Je pense qu'en tant que chrétien, c'est de ça qu'il s'agit dans notre vie, n'est-ce pas? Mourir à notre chair, mourir à nos désirs. Vous savez, j'ai entendu un moine bouddhiste il y a quelques jours. Il parlait de sa vie et j'ai été stupéfaite. Il s'agit d'un moine bouddhiste, pas d'un chrétien né de nouveau. Il disait que sa vie était tellement disciplinée qu'il ne mangeait pas après une certaine heure, qu'il n'avait pas de réseaux sociaux, qu'il ne s'engageait pas dans tant de choses. Il dit que sa tête est chauve et que la raison pour laquelle elle est chauve est que c'est une distraction. Il ne veut pas attirer l'attention. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être chauve, mais c'est juste son niveau de consécration, son niveau d'engagement à simplement rester loin des distractions. Et c'est le mot qu'il a utilisé, je ne veux pas être distrait. Et je me disais, mais distrait de quoi? Parce que son Dieu est mort. Désolé de le dire, mais nous servons un Dieu vivant. Nous servons un vrai Dieu qui est vivant et bien. Pourtant, nous n'avons pas le même niveau d'engagement que ce moine. Il ne veut pas des réseaux sociaux parce qu'il dit que c'est distrayant. Et je vous le dis, nous avons tant à mourir, tant à mourir. Notre chair est dans l'air. C'est tellement distrayant. Mais je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons arriver à cet endroit où nous disons non à beaucoup de choses. Non à nos désirs, à notre chair. Et ce n'est pas facile, vous savez. Ce n'est pas facile. En tant que personnes qui vivent dans ce monde où il y a des tentations et des choses qui se passent. Et le monde est tentant, n'est-ce pas? C'est du plaisir temporaire. Mais quand je regarde cet homme, j'ai dit à Dieu que maintenant il n'y a plus d'excuses parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il est si discipliné, si engagé. Il dit non. C'est de la distraction, je n'en veux pas. Nous ne pouvons donc pas avoir d'excuses. Nous ne pouvons pas donner des excuses. Chaque jour, nous devons donc mourir à notre chair quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement de venir le dimanche et juste prendre cet engagement quotidiennement. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Alors parfois, nous devons pousser notre chair un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle se soumette à nous. Nous ne cédons pas à la chair. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour pousser notre chair un peu plus longtemps. Et alors vous verrez. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute, n'est-ce pas? Oui, Jésus leur avait donné l'ordre de rester, mais ils sont restés. Ils ont eu une réunion de prière, vous voyez? Ils ont donc resté dans un même accord. Ils attendaient et attendaient et attendaient. Et c'est dans cette attente qu'ils ont entendu un son venant du ciel. Et le Saint-Esprit est venu sur eux, est descendu sur eux. Et c'est ce qui s'est passé même pendant les 75 jours. Vous savez, les gens me demandent comment vous avez eu cette rencontre. J'ai répondu que je n'avais rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'attarder. Après le service. Ce n'était même pas pendant le service. C'était après le service quand tout le monde partait. J'étais simplement assise sur la chaise et je m'attardais et je me baignais dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Il n'y a donc pas de formule pour ces choses. La seule chose à faire est de s'attarder un peu plus longtemps. Et comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte, ce qui signifie que c'est ici que le Saint-Esprit a été libéré ce jour-là. Et c'est un dimanche très spécial pour les pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes, n'est-ce pas? Alors, si vous pouvez apprendre à attendre et à vous attarder un peu plus longtemps, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Fire, oh, fire, 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 fire,
le Seigneur attise le feu de certaines personnes aujourd'hui. Il attise le désir de chercher le Seigneur. Alors, ne soyez pas surpris si vous vous surprenez à avoir une nouvelle passion pour le Seigneur, à avoir une nouvelle faim pour le Seigneur. Ne vous arrêtez pas. Ne mettez pas cela de côté en vous disant « je le ferai demain, je prierai plus tard ». Non. Quand vous sentez le petit encouragement, laissez tout et commencez à prier. Je veux partager cette histoire. C'était il y a de nombreuses années et j'étais une nouvelle croyante. Il y avait ce responsable, car j'attendais toujours l'occasion de parler aux gens qui étaient dans le Seigneur. J'étais donc passionnée et j'ai partagé mon histoire. Ensuite, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'un jour, alors que je regardais un match de football, parce qu'il aimait le football, et il a dit que pendant qu'il le regardait, il a senti le Saint-Esprit lui dire de venir et de chercher le Seigneur, de venir et de prier. Il l'a ignoré et il l'a entendu une deuxième fois. Puis il l'a ignoré. Puis il l'a entendu une troisième fois. Et cette fois-ci, il s'est dit que Dieu voulait peut-être faire quelque chose, qu'il voulait peut-être révéler quelque chose, que ce serait peut-être une expérience surnaturelle. Alors, il a arrêté de regarder le match, il est allé dans sa chambre, il a commencé à prier. Mais rien ne s'est passé. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait rien. Il ne se passait rien de surnaturel. Il a alors demandé au Seigneur, « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu appelé? Je pensais que tu voulais me parler de quelque chose. » Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Il a dit, parce que j'aime ta compagnie. Comme c'est beau! Parfois, nous pensons qu'il s'agit d'avoir la chair de poule et de ressentir quelque chose de tangible. Mais non, parfois, il apprécie simplement notre compagnie. C'est aussi simple que cela. Alors, si vous sentez cet encouragement, si vous sentez le Seigneur vous pousser à le chercher, ne vous retenez pas. Faites tout ce qu'il faut pour chercher sa face. Car c'est dans ce lieu de recherche où vous pouvez mourir à votre chair, où vous pouvez mourir à vos désirs, où vous pouvez mourir aux choses du monde. Vous savez que vous pouvez arriver à ce lieu même quand les gens vous déçoivent, même quand les gens vous blessent, même quand les choses vont mal, vous devenez tellement... Parce que vous êtes tellement un avec le Saint-Esprit que cela ne vous affecte pas autant. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à ce lieu de mort. Vous êtes arrivé à ce lieu d'abandon. Vous êtes arrivé à ce lieu d'unité avec le Seigneur, que rien ne vous entrave, que rien ne vous arrête, que rien ne vous touche. Vous comprenez? Alors cette semaine, comme je l'ai dit, c'est le dimanche de la Pentecôte. Laissez ce dimanche de Pentecôte changer votre quête de Jésus. Laissez-le attisser quelque chose en vous. Et si ce n'est pas le cas, demandez au Saint-Esprit, « Seigneur, attise ce feu en moi. » Parce que nous n'allons pas reculer, nous allons avancer au nom de Jésus. Fire, oh fire, fire, oh fire.